Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Pour vous aider à mieux préparer à l'examen local, je vous dédie ces séries de leçons intitulées Préparation à l'examen local. Commençons par le premier exemple. Mais avant de commencer, j'espère que vous prenez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Fès, le 26 novembre 2017. Youssef Msbahi, professeur des SVT, collège An-Nour Fès. Youssef Msbahi, gmail.com. À Monsieur le Haut-Commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, direction régionale Fès. Objet, demande d'accéder à la station pisciculture de la Selma. Monsieur le directeur. Dans le but de sensibiliser mes élèves à la protection de l'environnement et à la biodiversité en Atlas, j'ai l'intention d'organiser une sortie au parc d'Ifrane. Nous allons à cette occasion visiter les différents lacs de la région, pour découvrir les différentes espèces d'oiseaux migrateurs, observer le comportement, les races de singes nommés magots ou macaques de Barbarie dans une forêt près d'Azrou et visiter la station pisciculture de la Selma à laquelle nous vous prions de bien vouloir nous autoriser l'accès. L'excursion aura lieu le 2 décembre 2018. Vous trouverez ci-joint la liste complète des personnes concernées. Veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments respectueux. Youssef Msbahi, PG, liste des participants à l'excursion. Alors je vous rappelle mes chers, toujours vous pouvez arrêter la vidéo, s'exercer et après voir la correction. Alors commençons par la première question. Tout d'abord, souligne la bonne réponse. Ce document appartient à la correspondance personnelle, la correspondance administrative ou bien la correspondance journalistique, ça veut dire la lettre ouverte. Alors, à quel genre de correspondance appartient ce document? J'espère que vous avez retenu votre réponse. La réponse, c'est la correspondance administrative. Quels sont les indices qui nous montrent que c'est une correspondance administrative? Les indices, c'est la forme de la lettre. Expéditeur, destinataire, l'objet et la formule d'appel. Monsieur le directeur. Relève du texte. On a l'expéditeur, destinataire, le lieu et la date de rédaction. Revenons à l'en-tête. Voilà. On a l'expéditeur. Voilà l'expéditeur, c'est Youssef Msbahi. Destinataire, c'est le Haut-Commissaire aux eaux et forêts et la lutte contre la désertification de la direction régionale de Fès, c'est le destinataire. Et on a le lieu et la date de rédaction, c'est Fès, le 26 novembre 2017. Et voilà l'objet. Pourquoi on a écrit cette lettre? Dans quel but on a écrit cette lettre? C'est pour demander l'autorisation d'accéder à la station pisciculture de Rasselma. Et voilà la formule d'appel, monsieur le directeur. Revenons maintenant. Alors on a l'expéditeur, Youssef Msbahi, destinataire, le Haut-Commissaire aux eaux et forêts et la lutte contre la désertification, et le lieu et la date de rédaction s'est faite le 26 novembre 2017. Maintenant, pourquoi Youssef Msbahi a écrit cette lettre? Alors pourquoi Youssef Msbahi a écrit cette lettre? Alors j'espère que vous allez revenir au texte et relever pourquoi Youssef Msbahi a écrit cette lettre. Après voir la correction. Passons maintenant à la correction. Youssef Msbahi a écrit cette lettre. C'est pour demander l'autorisation d'accéder à la station pisciculture de Rasselma. Vrai ou faux? Youssef Msbahi veut faire une sortie avec ses élèves. Alors, à vous de voir, est-ce que c'est vrai ou bien faux dans le texte? Youssef Msbahi veut faire une excursion avec ses élèves. Ah oui, la réponse est vraie. C'est vrai, il veut faire une excursion, une sortie avec ses élèves.
L'événement aura lieu le 26 novembre 2017. L'événement aura lieu le 26 novembre 2017. Vous allez revenir au texte. Est-ce que vraiment l'événement aura lieu le 26 novembre 2017? La correction, c'est faux. L'événement aura lieu le 2 décembre 2018. Maintenant, souligne dans le texte la formule de politesse utilisée et remplace-la par une autre. Alors, où est la formule de politesse qu'on a dans le texte? On va la relever. J'espère que vous avez relevé la formule. On passe vite à la correction. La formule, c'est veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments respectueux. Et on peut la remplacer par plusieurs formules. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de mon profond respect, ou bien je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée. Maintenant, que signifie à la fin l'abréviation PG? Ça veut dire PG, qu'est-ce que ça veut dire? J'espère que vous avez retenu votre réponse. PG, ça veut dire pièce jointe. Question suivante. Es-tu pour ou contre les excursions? Dis pourquoi. Est-ce que tu es pour ou bien contre les excursions? Et tu vas dire pourquoi. Ici, on peut trouver deux réponses. Soit je suis pour les excursions parce que, soit je suis contre les excursions parce que. Exemple, je suis pour les excursions parce qu'il me permet de me défouler et de découvrir plein de choses. Je suis contre les excursions parce que pour moi, je trouve que c'est une perte de temps. Alors, vous voyez qu'on peut trouver deux idées différentes. Un qui est pour, l'autre qui est contre. Maintenant, relève du texte 4 mots appartenant au champ lexical de l'environnement. On va relever les mots qui appartiennent au champ lexical de l'environnement. Alors, je vais revenir au texte vite. Observez bien, je vais commencer par l'entête. Regardez bien le destinataire, le haut commissaire. Il y a O. Alors, à vous de relever. Et si vous avez relevé, on passe maintenant à la correction. Vous pouvez arrêter la vidéo. Alors, on a eau, forêt, désertification. On a la station pisciculture. Pisciculture, ça veut dire la station d'élevage des poissons. Alors, regardez bien, dans l'entête, on a eau, forêt, désertification et station pisciculture. Et dans le premier paragraphe, on a encore plein de mots qui appartiennent au champ lexical de l'environnement. On a protection, environnement, biodiversité, lac, oiseau, singe, magot, macaque, forêt, pisciculture, la station pisciculture. Voilà les mots qui appartiennent au champ lexical de l'environnement. Maintenant, dans le texte, quelle est l'expression qu'on a utilisée pour demander l'autorisation? Regardez bien, dans le but de sensibiliser mes élèves à la fin, ici, oui, visiter la station pisciculture de Raslma à laquelle nous vous prions de bien vouloir nous autoriser l'accès. Nous vous prions de bien vouloir. Nous vous prions, ça veut dire demander avec beaucoup de politesse et de respect. Nous vous prions de bien vouloir nous autoriser l'accès. Ça veut dire l'accès, l'entrée à la station pisciculture de Ras Ilma. Revenons maintenant. Alors on a les mots, plein de mots qu'on a trouvés qui appartiennent au champ lexical de l'environnement. On a l'expression utilisée pour demander l'autorisation, nous vous prions de bien vouloir nous autoriser l'accès. La question suivante, chasse l'intrus et entoure-le. Chasse et entoure. Alors on a demande de renseignement, demande d'emploi, lettre personnelle, lettre de motivation. Alors, quel est le mot qui ne convient pas? Oui, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à la correction.
Le mot qui ne convient pas, c'est la lettre personnelle. Parce que la lettre de motivation, la demande d'emploi, la demande de renseignement, il appartient à la lettre administrative. Deuxième liste, singe, magot, plante, macaque. Singe, magot, plante, macaque. Quel est le mot qui ne convient pas? Oui, alors la réponse, le mot qui ne convient pas, c'est plante. Pourquoi? Parce que singe, magot, macaque, c'est le champ lexical de la faune. Et plante, c'est le champ lexical de la flore. Maintenant, on refait les phrases suivantes en utilisant des formules de politesse pour atténuer l'impératif, pour le rendre un petit peu poli. Un petit peu poli, excusez-moi. Alors, on va refaire les phrases suivantes en utilisant des formules de politesse pour atténuer l'impératif. La première phrase, gardez votre calme, tout va bien. Qu'est-ce qu'on va dire pour atténuer l'impératif? Alors, j'espère que vous avez retenu vos réponses. Oui, alors on peut dire, veuillez garder votre calme, tout va bien. Veuillez garder votre calme, tout va bien. Mais il faut faire attention. Veuillez, c'est le verbe vouloir à l'impératif. Et garder, regardez bien, garder à l'infinitif, ER. Veuillez garder votre calme, tout va bien. Alors on peut utiliser le verbe vouloir à l'impératif. On peut aussi utiliser les expressions qu'on a déjà travaillées. S'il vous plaît, gardez votre calme, tout va bien. Auriez-vous l'obligeance de garder votre calme, tout va bien? Ou bien, auriez-vous la bonté de garder votre calme, tout va bien? Passons maintenant à la phrase suivante. Éteignez vos cigarettes, c'est un compartiment non-fumeur. Éteignez vos cigarettes, c'est un compartiment non-fumeur. Qu'est-ce qu'on peut dire pour atténuer l'impératif? Oui? Alors j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à la correction. Veuillez éteindre vos cigarettes. Veuillez éteindre vos cigarettes, c'est un compartiment non-fumeur. Et aussi, on peut utiliser, s'il vous plaît, auriez-vous la bonté, auriez-vous l'obligeance. Passons maintenant à la question suivante. Conjugue correctement les verbes entre parenthèses, soit au conditionnel, soit à l'impératif présent, de manière à exprimer la politesse. On a le verbe aimer, bien vous remercier. Alors, on veut exprimer la politesse. À quel mode on va conjuguer le verbe aimer? Déjà, on a travaillé ça. Alors oui, on a dit que le mode conditionnel est un ton de politesse. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Passons à la correction. J'aimerais bien vous remercier. J'aimerais bien vous remercier. Vouloir agréer, monsieur, l'expression de mon profond respect. À quel mode on va conjuguer le verbe vouloir pour exprimer la politesse ici dans cette phrase? Oui? Alors, très bien, on va le conjuguer à l'impératif. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mon profond respect. Maintenant, complète le tableau suivant. Situation de communication, énoncé. Tu demandes d'autorisation à ton ami d'utiliser son stylo. N'oubliez pas, tu t'adresses à ton ami. Et déjà, on a vu le niveau de langue, familier, courant et soutenu. Est-ce qu'avec ton ami, tu vas utiliser un langage soutenu? Non. Alors, tu peux utiliser soit un langage familier, soit le langage courant. Alors, tu demandes l'autorisation à ton ami d'utiliser son stylo. Pour l'énoncé suivante, viens, je t'invite à manger ce soir. Qui peut dire ça? Alors, si vous avez fini, on passe à voir des exemples de correction. Alors, on peut dire, puis-je utiliser ton stylo? Je peux utiliser ton stylo? Ou bien, est-ce que je peux utiliser ton stylo? Et pour l'énoncé viens, je t'invite à manger, c'est une personne qui invite son ami à manger. C'est ainsi que s'achève cette partie. Dans la prochaine, on va voir un autre exemple.